Bonjour à tous, on se retrouve pour ce 4e jour de formation. On va parler des réseaux, on va parler du côté pathogène de ces réseaux, de l'environnement et de ses conséquences sur notre santé. On va commencer directement avec le radon 222. Le radon est un gaz radioactif, le seul gaz radioactif. Il est inodore, il est incolore, il est sans saveur et il est présent sur toute la croûte terrestre. En France, il est particulièrement présent en grande quantité dans le massif armoricain, la Bretagne, dans le massif central, les Vosges, la Corse, un peu dans le Var, un peu dans les Alpes, un peu dans les Pyrénées. Il y en a partout, mais à des plus grosses quantités dans ces régions dont je viens de vous parler. Alors pas de panique, de toute façon vous êtes prévenu si vous louez ou si vous achetez un bien, c'est obligatoire d'avoir un diagnostic radon 222 pour connaître votre exposition. Mais par contre, il est quand même intéressant de vous munir d'un petit appareil de mesure. Soit vous êtes géobiologue et à ce moment-là, avec l'antenne de l'échelle à la longueur d'antenne 3,5, vous pouvez le détecter. Mais vous pouvez aussi vous acheter un détecteur auprès de la CRIRAD qui va coûter à peu près 400 € et qui vous donnera votre taux d'exposition en becquerel du radon 222 dans votre lieu d'habitation. Donc le radon 222, c'est le phénomène de désintégration de l'uranium 238 qui crée ce gaz. Il est facilement, on peut s'en débarrasser facilement avec une bonne ventilation. Comme il est lourd, il reste en bas, donc vous aérez avec soit un vide sanitaire, soit vous aérez votre cave et il va partir voilà, sans grande difficulté. Mais il est quand même intéressant de savoir son exposition parce que l'Europe a décidé d'autoriser une exposition de 100 à 200 becquerels par mètre cube. Or, la même autorité qui décide des normes sait que au-delà de 100 becquerels, il y a un risque nettement plus important d'avoir des cancers, notamment du poumon. Donc, la CRIRAD propose plutôt un seuil maximal de 100 becquerels. Avec cet appareil, vous pourrez facilement prendre les dispositions nécessaires. Mais pas de panique, comme je vous ai dit, dans une maison, c'est toujours au sous-sol ou au premier niveau, au rez-de-chaussée, qu'il va s'accumuler. Et puis, il va être avec une bonne aération, il va être éjecté de la maison. Par contre, là où c'est un peu plus embêtant, c'est qu'il peut se retrouver dans l'eau. Selon certains géobiologues, l'eau de Volvic serait contaminée par le radon 222 et vous auriez une bouteille sur 7 à peu près de contaminée. La bonne eau de Montcalm, qui vient du massif armoricain, est-elle radioactive? Là, c'est intéressant quand on connaît l'énergie subtile, eh bien, on prend son antenne de l'échelle à 3,5 et on regarde si son eau est radioactive. Il y a une autre chose aussi, c'est que l'eau du robinet peut être radioactive car aucune législation demande à votre distributeur d'eau de tester la radioactivité. Et comme les normes de toute façon sont jusqu'à 200 becquerels, vous pourriez boire une eau contaminée par le radon 222 sans le savoir. Donc c'est toujours intéressant de connaître l'utilisation de l'antenne de l'échelle ou de tout autre type de radiesthésie afin de sentir la radioactivité en radon 222. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet et on se voit pour une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le réseau Curie que l'on détecte à 6,9 avec l'antenne de l'échelle. Et bien sûr, vous pourrez, selon si vous êtes prédisposé à l'antenne de l'échelle ou à d'autres choses, avec vos mains ou avec un pendule, bref, tout est possible.
L'histoire de ce réseau, elle passe par un homme, Manfred Curie, qui était à l'origine un très grand sportif de haut niveau dans la voile. On lui doit énormément d'inventions qui ont permis à la course nautique d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Il a, pour ceux qui s'y connaissent, c'est lui qui a créé la voile latée, c'est lui qui a créé le pénon, c'est lui qui a créé le taquet coinceur qui permet à ce que la corde ne parte plus. Il a aussi participé à énormément d'innovations. Je ne me rappelle plus, le phoque d'Eugène, la baume, les spinnaker, bref, pour vous qui vous y connaissez, vous voyez que c'est un très grand navigateur qui a marqué son temps et un grand inventeur. Mais il a été aussi médecin. Et il a fait la rencontre de Ernst Hartmann ou de Sigmund Wittmann, un ingénieur qui travaillait sur les effets du champ terrestre sur la santé. Et c'est dans une revue allemande qui s'appelle Hippocrate où il parle pour la première fois en tant que médecin d'un réseau qui donc a récupéré son nom. Avant, on l'appelait le réseau E. Et aujourd'hui, c'est donc le réseau Curie. C'est donc un maillage qui est diagonal, donc il n'est pas exposé nord-sud, est-ouest, mais oblique. C'est un réseau qui a des murs qui peuvent varier énormément puisque c'est un réseau ferromagnétique et donc il se déforme assez facilement d'ailleurs. Quand vous appuyez avec votre doigt sur une toile tendue, eh bien, vous avez à peu près la déformation qu'il peut avoir d'un étage à un autre, par exemple. Donc, il est assez petit, il a des espaces d'environ 3 mètres, mais comme je vous ai dit, il part vraiment dans tous les sens. Mais en moyenne, 3,50 m à peu près, avec des murs, une épaisseur de mur de 40 cm, mais ça peut arriver d'en trouver à 80 cm et des fois plus petit, mais c'est plutôt rare quand c'est petit. Il va avoir des influences sur la santé, sur type crampe, puisqu'il serait considéré comme en lien avec le réseau sanguin du corps. La partie émotionnelle, n'oubliez pas, chaque réseau, avant d'être délétère pour le corps, il vous transmet un message. Et le message du Curie, si vous êtes atteint par des pathologies liées au Curie, c'est-à-dire les crampes, des migraines au niveau de la tête, de la fibromyalgie, des problèmes au niveau du cœur, si le Curie a un nœud au niveau de votre cœur, eh bien cela vient vous avertir que vous pourriez bien sûr avoir des choses plus graves. En tout cas, ça vous permet d'aller œuvrer sur les blessures que vous avez à guérir. Et l'émotionnel donc du réseau Curie, il est en lien avec un chemin qui est au ralenti. Vous avancez au ralenti dans votre vie. Vous êtes comme freiné. Vous n'êtes pas un feignant. C'est quelque chose, c'est une forme de lourdeur qui s'installe. Et au lieu que ce soit facile pour vous, finalement, cette vie, il y a souvent des obstacles. Vous êtes aussi dans le contrôle. Il y a une forme de contrôle qui émane de votre être quand le réseau Curie est présent chez vous et pathologique. Donc il est lié à une forme de contrôle où je me mets en tension car je suis insatisfait, je n'arrive pas à réaliser ce que je souhaite, cela me frustre. Je bloque finalement l'énergie divine d'arriver et de s'écarter, de s'ouvrir à l'intérieur de moi.
Vous pouvez aussi avoir des sentiments de culpabilité autour de vous. Ça peut se manifester par une famille qui va vous rabaisser et vous allez vous sentir coupable. Ça peut être bien sûr dans votre milieu professionnel, vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous vous sentez coupable de ne pas réussir à. Et tout ça peut installer une forme de rigidité, quelque chose d'assez strict dans votre façon de vivre. C'est une défense que vous mettez en place, la rigidité. Car si je suis rigide, je suis inflexible et je ne suis pas touché par l'autre. Tout ça peut créer des désordres où vous allez vous énerver facilement si ça n'abonde pas dans votre sens. Rien de grave, bien sûr, il suffit d'aller à la rencontre de soi-même pour résoudre. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi déplacer les réseaux Curie, vous pouvez aller voir des thérapeutes pour vous aider dans cette direction et transmuter. En dernier lieu, il peut y avoir quelques difficultés de l'ordre sexuel lorsque le Curie est présent. Une perte de libido peut aussi être un symptôme que le Curie est présent. En tout cas, c'est parce que vous, dans le terme émotionnel, vous n'arrivez pas à réaliser l'être que vous êtes et ça se matérialise par une sexualité un peu compliquée. Je reviens sur le réseau Curie. Il est déformable par l'effet ferromagnétique. Donc vous avez un poids de 10 kg, vous pouvez le déformer sans être un géobiologue. Vous prenez un poids de 10 kg, vous savez que vous avez un réseau Curie, vous l'emmenez sur 1,50 m, 2 mètres, pas plus, vraiment pas plus de 2 mètres. Vous posez délicatement le poids et il restera donc dans l'endroit où il y a le poids de 10 kg. Il fera ce mouvement. Les poils en métal peuvent aussi récupérer, un moteur en acier peut récupérer aussi le Curie. Les objets lourds, en règle générale, en font tout simplement. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur le Curie. Et on va passer à l'autre réseau qui sera le grand diagonal. N'oublions pas les combinaisons. On a vu le Hartmann, on a vu le Curie, mais quand les deux sont additionnés, il y a encore un message. Comme je vous l'ai dit, le divin vous parle à travers Gaïa et à travers les réseaux auxquels vous êtes exposés. C'est un message. Vous ne choisissez pas votre lieu d'habitation par hasard. Tout est parfaitement bien orchestré. Ces combinaisons, il y en a deux importantes. C'est le nœud Hartmann et le nœud Curie qui, au niveau du cœur, peuvent créer des infarctus. Donc, si vous êtes exposé à cela, le message qu'il y a derrière, c'est attention, vous faites trop d'efforts, vous dépassez vos limites, on vous exige ou vous vous exigez à vous-même trop et votre corps vous dit tu dépasses les bornes, s'il te plaît, ralentis, revois ta copie s'il te plaît. Et le problème c'est que arrive l'accident. L'infarctus, c'est donc un caillou qui va bloquer la circulation sanguine au niveau du cœur. Et si cela devait vous arriver, comprenez que derrière, le message, c'est que vous avez à l'intérieur de vous quelque chose qui est refoulé. Une blessure que vous ne voulez pas voir depuis trop longtemps. Quelque chose que vous voulez cacher, qui est lié à l'amour de vous-même. L'autre combinaison, c'est un croisement avec un mur.
À ce moment-là, on va plutôt être dans les douleurs, les inflammations, et là, le message derrière, c'est j'ai des difficultés à avancer sur mon chemin, je me sens ralenti. N'oubliez pas, le monde invisible vous parle à travers des manifestations telles que les réseaux. On se voit pour la prochaine vidéo. Me revoilà pour l'explication du grand diagonal. Tout d'abord, il a des noms différents. Le grand diagonal, en effet, le grand Curie, plutôt rare, et bien sûr le réseau bronze. Ce réseau-là, il est électrique. Ça veut dire qu'il peut se déformer par l'effet de pointe, comme le Hartmann d'ailleurs. Vous allez le détecter à 8,2 avec l'antenne de l'Escher. Il a la particularité d'être comme le réseau solaire, c'est-à-dire d'avoir une corde principale et des cordes secondaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les principales, c'est-à-dire les plus intenses en énergie. Il est donc diagonal, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il est exposé nord-est-sud-ouest. Il a un rectangle à peu près de 20 à 30 mètres et en effet, vous ne le retrouverez pas partout dans les habitations comme le réseau solaire. Il est en lien avec les méridiens, avec le circuit énergétique du corps humain. Il est aussi en lien avec l'émotionnel de votre psyché et avec le contrôle. Le grand diagonal montre un grand contrôle dans votre vie. Il exprime une grande difficulté à accepter le mouvement de la vie telle qu'elle se présente. Souvent, il y aura des manifestations du non, je refuse l'expérience. Je refuse souvent et j'impose un non régulièrement. Il y a une forme de peur aussi, une peur de l'amour. L'amour a été quelque chose qui a créé des blessures et y retourner est assez difficile quand le grand diagonal est présent dans la maison. Les maladies en lien sont l'AVC, l'anévrisme, l'angiome, les exostoses, c'est-à-dire la multiplication des excroissances, que ce soit de l'os pour l'exostose ou autre. Et il y a une autre particularité de ce réseau, c'est la mort subite du nourrisson. En règle générale, un enfant qui meurt prématurément et aussi rapidement, eh bien, il est souvent sur un croisement. J'en ai fait malheureusement, pas les frais, pardon, mais j'ai eu cette expérience autour de moi. Une personne, donc son enfant est décédé brutalement de ce qu'on appelle le MSN. Et je suis allé vérifier dans l'appartement où il est décédé s'il y avait un grand diagonal. En effet, j'ai trouvé un grand diagonal. En effet, j'ai trouvé un croisement de grand diagonal, mais je n'ai pas su où était le lit. Est-ce qu'il était à l'endroit dans la chambre où j'ai trouvé le croisement? Je ne peux pas le dire. En tout cas, si ça arrive malheureusement, il y a deux possibilités. Cela peut être un refus d'incarnation de l'enfant qui a tellement peur qu'il ne veut absolument pas vivre cette vie et en gros il se suicide. Ou la deuxième possibilité, c'est qu'il est venu exprès pour créer l'expérience de la perte dans la famille. Donc deux choses, on est d'accord, ignobles, mais il y a toujours un apprentissage pour l'un comme pour l'autre dans une expérience aussi douloureuse qu'elle peut l'être. Un petit aparté sur les
corde principale. Donc, ça, c'est pas évident des fois hein, de tomber sur la corde principale du premier coup. Donc, je vous invite à trouver n'importe quelle corde et de vérifier son intensité sur une échelle de 1 à 100 ou un nombre de toc-toc, comme vous voulez en fait. Ça peut être des chiffres, ça peut être un bruit qui fait que plus on monte dans les chiffres, plus c'est intense, plus il y a de bruit, plus c'est intense. Hein. Donc, vous allez détecter la puissance de cette corde, vous allez arriver sur, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vous allez prendre l'autre corde, soit à gauche, soit à droite. Hein. Vous décalez, vous la trouvez ici. Ok, je souhaite sentir l'intensité de cette corde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, moins intense que celle-ci. Donc, si je veux trouver la corde la plus intense, il faut que je remonte. Donc, 8, 10. Je prends la troisième, 8, 10 et la troisième, et je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et je continue jusqu'à avoir une courbe croissante et décroissante pour être sûr d'avoir la corde principale. Exercez-vous de cette façon pour éliminer toutes les erreurs et vous étalonner le mieux possible. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous ai mis un lien ci-dessous pour vous inscrire à la formation de la géobiologie du Verseau, parce que la géobiologie, c'est bien de la découvrir en vidéo, mais pour vivre la géobiologie, c'est que la pratique. Cliquez en bas, découvrez le programme et inscrivez-vous.